Et alors j'ai la chance de recevoir une des très très belles voix du moment. Kimber Rose est avec nous ce matin. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Merci on va parler évidemment de ce titre, ce nouveau titre que vous sortez et que vous allez nous chanter en live tout à l'heure. Mais d'abord, on va dresser votre portrait sonore. C'est la tradition ici. Des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Ça, c'était histoire de vous calmer direct. Ça y est. Voilà, ça c'est Kimber Rose qui chante X Factor de Lauryn Hill. Le premier album que vous avez acheté, d'ailleurs, je crois que c'est The Miseducation of Lauryn Hill. Ouais, c'est exact. vrai, ça. Vous vous souvenez des sensations d'ailleurs de la première écoute de cet album quand vous avez découvert Lauryn Hill? Je connaissais déjà avant parce que j'avais vu le film Sister Act, si je dis pas de bêtises, et j'étais déjà super fan. Mais ouais, ça m'a marqué à vie. Encore aujourd'hui, c'est un album que j'écoute sans me lasser. Vraiment. C'est magnifique. Et alors, c'est vrai qu'on vous compare souvent dans les portraits. J'ai vu à Lauryn Hill, mais aussi, alors parfois à Beyoncé, parfois à Amy Winehouse, ou même Nina Simone. J'ai lu ça aussi. C'est pas rien. Et pourtant, il paraît que vous avez jamais pris de cours de chant. Oui, c'est vrai. Ça j'ai pris des cours de chant, mais dans ma chambre, avec justement en écoutant les grandes chanteuses que j'aimais. Ouais. Et vous chantez, vous écrivez, vous composez aussi, là, en complète autodidacte? Oui, complètement. Après, je travaille avec des musiciens. Je travaille très rarement seule. On est en équipe. Mais ouais, j'ai appris toute seule, c'est vrai. Vous avez appris en chantant notamment cette chanson. Je me souviens, il me semble, des jeux qu'on inventait ensemble. C'est beau, hein? C'est un dessin animé. Absolument, ouais. C'est Anastasia, Loin du froid de décembre. C'est un film d'animation et c'est la chanson que vos copines vous demandaient, paraît-il, de chanter à l'école. Oui, c'est vrai. J'étais le jukebox, ouais. Et vous étiez aussi fasciné par Beyoncé. Vous chantiez du Beyoncé déjà à l'époque? J'ai toujours été fascinée par Beyoncé, mais surtout avant, en fait, elle était dans un groupe qui s'appelait les Destiny's Child. Et quand moi j'étais enfant, c'était vraiment, c'était immense à cette époque-là, et ça nous a marqué complètement. Ouais. Survivor, tout ça. Ouais. C'était très girl power aussi. Donc, évidemment, ça encourage, ça donne envie de chanter. Ouais, bien sûr. Extrait suivant. Ça vous parle ce générique ou pas? Ça me dit quelque chose, ouais, c'est une série. Ouais, c'est Esprit criminel. Oh là là. On suit une équipe de profilers qui étudie les comportements des criminels, qui traquent les tueurs en série. Et bien vous, à 18 ans, c'est ce que vous vouliez faire, Kimber Rose. Ouais. Là, on est assez loin d'Anastasia. C'est vraiment un autre délire. De Beyoncé, deux ambiances. Ça fait un peu flipper en vrai de se dire ça quand même, que je voulais faire ça. Bah oui, pourquoi? C'est le générique qui fait flipper. Ouais, aussi, ouais. Je pense trop de séries. À mon avis, c'est ça. Ouais. Trop de consommation de séries. Trop de séries, trop de rêves, bizarre. Et puis à la fac, vous finissez par rencontrer un guitariste qui deviendra votre compagnon. Et là, vous vous mettez vraiment à la musique. Et vous faites un passage à la Nouvelle Star. Vous n'avez pas trop aimé d'ailleurs faire l'émission? Pas vraiment, non. Ça m'a pas réussi. Ça n'a pas été une expérience cool pour moi. Même si vous êtes allé à Baltar quand même, vous avez fait quelques tours, c'est vrai que je vais pas cracher non plus dans la soupe, ça m'a permis de me rendre compte que je voulais faire ce métier encore plus. Je crois que je suis rentrée chez moi en me disant bon allez, là maintenant on y va sérieusement, mais surtout ça m'a donné envie d'écrire mes propres chansons. C'est ça, et c'est ce que vous avez fini par faire. Vous travaillez votre voix, vos textes, mais alors financièrement c'est quand même compliqué, donc un jour vous chantez ça. I'm broke, I'm 27 and broke, I'm broke, I'm broke. I'm broke, c'est-à-dire je suis fauché. Vous l'avez écrite, paraît-il, en 10 minutes, le jour où un huissier de justice a frappé à votre porte. Ouais, c'est une vraie histoire, complètement. Ouais, j'ai fermé, en fait, il a frappé à la fenêtre. Ouais. Et j'ai fermé la fenêtre et je me suis dit il faut absolument que j'écrive quelque chose là-dessus puisque ça m'avait tellement fait flipper. Je me suis dit oh là là, je suis dans quelle galère encore. Il faut que j'écrive une chanson. Mais vous lui avez pas ouvert à l'huissier? Si, je lui ai ouvert la fenêtre. Et justement, c'est là que je me suis rendu compte que c'était un huissier. Et je me suis dit non, faut que j'en fasse quelque chose de joli et du coup une chanson. Merci pour une fois qu'on peut leur dire merci. Ouais, c'est vrai. Et puis un jour vous participez à Taratata, c'est un succès, ça vous apporte une vraie visibilité. Et vous sortez. C'est pas vous qui l'avez écrite, cette chanson? Non, pas du tout. C'est une chanson de Joy Oladokun. Ouais, oulala, je bug. Mais ouais, c'est une chanson d'une chanteuse américaine qui n'est pas très très connue en France et c'est dommage d'ailleurs parce qu'elle a des chansons magnifiques.
Et la première fois que vous l'avez écouté, vous avez presque eu peur tellement elle parlait de vous à un moment précis de votre vie, moment où vous aviez une relation un peu problématique avec l'alcool, et là vous vous êtes dit il faut que je chante absolument cette chanson. Ouais, mais et surtout ce que je trouve intéressant dans cette chanson, c'est le double sens, parce qu'elle parle aussi de la sobriété vis-à-vis d'une histoire d'amour aussi. Des fois on peut avoir cette espèce de manque, cette sensation de manque qui peut être comparable à l'alcool ou à d'autres choses. Et j'étais dans cette situation-là aussi à ce moment-là, donc ça m'a parlé tout de suite, bien sûr. Et ça vous a apporté le succès qui ne s'est pas démenti depuis, et on va parler de ce nouveau single que vous sortez, Anita, annonciateur d'un nouvel album, et puis vous serez en tournée à partir de novembre, dont la salle Playel le 20 novembre. Vous allez jouer aussi avec Nile Rodgers, chanteur de Chic. On en parlera dans quelques instants sur Europe 1. À tout de suite. Culture Média.